fenêtre sur l'emploi sur l'IA et les recruteurs, la perception de l'IA dans le recrutement. On en parle avec vous, Thomas Faure, Digital Marketing Manager chez Performance SE, qui est un éditeur d'évaluation des soft skills, avec une étude qui est très intéressante. En une phrase simplement, et vous allez le développer, les candidats sont vraiment très mûrs à l'utilisation de l'IA, ils n'en ont pas peur. Dans votre étude, on voit quand même que les RH se crispent un peu plus. Est-ce que je résume bien l'étude ? Alors, c'est assez bien résumé, mais en fait, les deux côtés ont confiance en l'IA, mais on remarque en fait qu'il y a plus de confiance côté candidat que côté responsable RH. Et en fait, ce décalage-là, ça indique que les responsables RH vont avoir une tendance à surestimer les craintes et donc à freiner leur usage de l'IA, alors qu'il faudrait juste plus assumer l'utilisation de l'IA dans le recrutement, mieux informer, et là, on lèverait peut-être les freins, surtout pour les responsables. Arrêtez-moi si je me trompe, Thomas, mais les candidats peuvent, en un clic, envoyer des centaines de candidatures. C'est-à-dire que, globalement, ils ont compris l'outil, mais on est un peu quand même... Je vais acheter mon hamburger, quoi. Il y a un petit côté conso avec l'IA, non ? Est-ce qu'il n'y a pas ce risque-là ? L'IA dans les pratiques RH, ça arrive sous plusieurs formats. Donc là, il y a un format où... CV, il y a... Voilà, où l'IA automatise, en fait, le tri des CV, la génération de candidatures, ou même l'aide à la rédaction de feedback. Et puis après, il va y avoir deux autres formats. Il y a l'IA conversationnelle qui va permettre, peut-être sous forme de chatbot ou d'avatar, donc d'évaluer des hard skills. Maintenant, on en est là. Oui. Et il va y avoir l'IA générative qui va aller plus loin, qui va justement accompagner la réflexivité du candidat, donc l'aider à comprendre en fait ses résultats. Et ça va aider l'évaluateur à se recentrer, donc les professionnels RH, à se recentrer sur des rôles plus stratégiques. Ça va les accompagner, ça va amplifier. Donc ça veut dire, ça c'est côté RH, il s'appuie sur des outils. Je précise quand même que l'IA Act a fixé quelques cadres, et ça impacte forcément l'étude, avec des outils à ne pas utiliser. Oui. La reconnaissance faciale, il y a quelques outils interdits, on est d'accord. Oui. C'est pas encore défini, en tout cas moi je suis pas au courant En tout cas, ça monte sérieusement. Ça monte, et ce qu'on voit c'est que l'IA elle est admise quand elle accompagne. Elle est moins admise quand elle évalue ou quand elle tranche. Exactement. En revanche, l'objectivité côté candidat, ça m'intéresse. Les candidats n'ont pas peur de l'IA parce qu'ils pensent qu'il n'y a pas de biais, qu'ils ne seront pas jugés par un humain qui aura des biais. Parce que c'est ça que ça dit, objectivité 72% versus 46% côté projection RH. On voit que les candidats, ils sont très demandeurs de l'IA. En fait, il y a un énorme paradoxe dans l'IA et les pratiques RH qui est que c'est le paradoxe de l'objectivité. Il y a 72% qui veulent et attendent que l'IA soit objective, et en même temps, il y a 50% qui ont peur que l'IA reproduise les mêmes biais cognitifs humains. Et ça montre en fait que l'objectivité de l'IA, ça ne peut pas être une promesse qui est technique. Ça ne peut pas être promis par l'outil. Oui. Elle doit être expliquée, elle doit être articulée et incarnée en posture humaine. Ce que vous dites dans votre étude d'ailleurs, qui vient contrecarrer les 72%, c'est que l'inconvénient perçu par les collaborateurs, on le découvre dans l'animation, 76% c'est le traitement impersonnel, bon ça d'accord, c'était vrai pour le numérique en général, 64% manque de transparence, ça devient passionnant, et 53,3% c'est biais ou erreur. Donc vous évoquiez comme la moitié qui considère que c'est une machine qui peut faire des erreurs. Ouais, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, on estime qu'elle va être plus objective, mais en fait, on a peur qu'elle reproduise les mêmes biais. Et c'est là où il faut s'ouvrir à des IA en fait, qui vont être spécialisées en psychométrie, qui vont alerter sur ces biais. Donc, en un mot, cette étude, elle montre déjà d'une manière globale que l'IA est en train de prendre une place de plus en plus importante, qu'on soit réticent ou pas, elle prend une place importante dans le recrutement. Ça arrive doucement. Mais sûrement, parce qu'on voit qu'il y a un RH sur 4 qui a déjà utilisé l'IA pour évaluer un candidat. Donc, c'est pas massif, mais la tendance est là. Et sous les autres formats, c'est beaucoup plus présent, on va dire. Voilà, ça arrive et l'utilisation va se démocratiser. Étude passionnante qui ne sortira que dans quelques jours, au mois de juillet. Vous êtes venu nous la dévoiler. Elle est sous embargo, mais on a quelques éléments de cette étude à découvrir. Elle sera ouverte et présentable à partir du 2 juillet. Étude réalisée par Performance SE à la fin, éditeur et d'évaluation soft skills. Merci Thomas Faure d'être venu nous rendre visite, Digital Marketing Manager. Je vous laisse filer, comme on dit. Merci à vous, merci de votre fidélité, merci à Nicolas Juchat, merci à Mani à la réalisation aujourd'hui, merci à Thibaut au son, merci à vous et merci à toute l'équipe de programmation évidemment, et merci à vous pour vos messages, votre fidélité et l'intérêt que vous portez à notre émission. Je vous dis à très très bientôt. Bye bye.